Bonsoir. S'il y a une image qui pour moi résume les challenges et les défis de notre continent, c'est ces bateaux de migrants qui cherchent à forcer la porte d'entrée de l'Europe. Dans ce bateau, vous avez des personnes qui ne savent pas nager, des personnes qui consciemment ne chercheront jamais à entrer dans une piscine du premier hôtel ici à Ouagadougou, mais qui vont quand même prendre la décision de monter dans un bateau où ils savent très bien qu'ils ont une chance de tomber dans l'eau, donc de mourir. Ce n'est pas seulement triste à cause des vies que nous perdons, mais c'est également triste à cause du potentiel extraordinaire qui nous échappe. Imaginez quelqu'un qui ne peut pas rentrer dans une piscine ici, qui est prêt à affronter les flots de la mer. Ça vous dit combien ces personnes ont un vrai potentiel. Malheureusement, il n'est pas canalisé là où il devrait partir. Ces bateaux qui cherchent à forcer la porte de l'Europe et qui nous envoient des images dégradantes pour nous, Africains, l'exploitation de ces images est insupportable, représente également la face extérieure, la manifestation extérieure de maux réels dont nous souffrons sur ce continent. La question m'est posée souvent de savoir, Gilles, qu'est-ce que tu penses que sont les priorités de l'Afrique ? Moi, je dirais qu'il n'y a que 3 priorités pour nous. La première, c'est l'éducation. La deuxième, c'est l'éducation. Et la troisième, c'est encore l'éducation. Mais si je veux aller un peu plus loin, je concéderais, mais volontiers, que le deuxième pilier de l'émergence, c'est la santé. Mesdames, Messieurs, notre système scolaire va en vrille. Nos systèmes sanitaires sont totalement dépassés. Nos hôpitaux sont des mouroirs. Et même lorsque nous avons des médecins de grande qualité, des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes dévouées, ils et elles ne peuvent pas opérer, travailler normalement parce qu'il n'y a pas de moyens. Nos États ne comprennent pas qu'avant l'infrastructure, c'est l'éducation et la santé. Nos États ne comprennent pas également que le bénéfice que représente la démographie peut être pour nous une malédiction si on ne fait pas attention. Les grandes communautés, les grands ensembles, les grandes nations se sont faites parce qu'elles avaient du monde, mais qu'elles avaient du monde qui œuvrait pour quelque chose en commun. Lorsqu'on a des milliers, des millions de désœuvrés, tout ce qu'on prépare, c'est une bombe sociale. Et cette bombe, c'est une question de temps. Elle va exploser. Mon nom, c'est Gilles Attaï. Je travaille maintenant depuis 33 ans. 22 années comme travailleur régulier pour de grandes multinationales. Et je sais que dans la salle, j'ai des collègues avec qui j'ai travaillé il y a encore quelques années, mais depuis 11 ans. J'ai décidé de me mettre à mon propre compte et j'ai ouvert Johannesburg, puis après Abidjan. Aujourd'hui, on fait du conseil, on fait beaucoup de formation et on fait beaucoup de développement en développement personnel. Mariama, c'est mon épouse, et moi, avec des amis, nous avons décidé de monter le 19 février l'année dernière cette initiative qui s'appelle Afrique Consciente. Parce qu'on a bien compris ce que je vous ai dit. Et on a compris qu'avec l'âge que nous avions, avec la tonne d'expérience que nous avions, avec les quelques réseaux que nous avions, nous pouvions enfin commencer confortablement à rendre à ce continent tout ce que nous avons reçu. Je suis grand-père. Hein. Ma petite fille Yana, je veux qu'elle vive dans un monde qui n'est pas celui que je connais aujourd'hui. Et Afrique Consciente est peut-être une des solutions à côté de toutes celles que j'ai déjà entendues ce soir. Afrique Consciente,
Afrique consciente, c'est une initiative fondamentale pour l'Afrique. On commence petit. Doni, n'est-ce pas, Patricia? On a commencé petit, le 19 février 2018. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons 25 000 personnes qui nous suivent. C'est juste en un an. Et je ne suis pas, regardez mon âge, je ne suis pas la personne la plus éduquée en ce qui concerne les réseaux sociaux. Mais il y a tellement de pertinence dans ce qu'on fait. Parce qu'il y a 3 objectifs pour Afrique consciente. Le premier objectif, mesdames, messieurs, c'est il faut que les Africains, on se regarde différemment. Les Africains, aujourd'hui, pour une grande majorité, nous rasons les murs. Nous nous excusons d'être Africains. C'est même quelque chose qu'on doit toujours dire. Ah non, vous savez, chez nous en Afrique. Mais tu sais quoi, vis. Fais ce que tu as à faire. Les autres ne s'embarrassent pas de te dire, chez nous, tout ce que tu veux, on fait comme ça. La première chose que nous recherchons avec Afrique consciente, c'est que le regard que l'on porte sur nous-mêmes, notre propre regard sur nous-mêmes, il faut qu'il change. Parce que si ce regard sur nous-mêmes, il n'a pas changé, alors tout est plombé. La deuxième chose, c'est que nous voulons que le regard et la considération que nous portons sur notre mère, l'Afrique, il changent. Je me rends compte que peu d'Africains connaissent leur histoire. Peu d'Africains savent même que l'histoire existait avant le choc de l'esclavage. Allô? On existait avant, hein, vous saviez? Et on avait des choses qu'on faisait bien. Ce n'est pas du jour où cette chose est arrivée et tombée sur nous que l'histoire a commencé à s'écrire pour nous. Et même après ça, elle a continué. Je le dis parce que je le sais. L'histoire que l'on connaît de l'Afrique, elle est erronée, elle est tronquée, quelquefois à dessein, mais elle est totalement incomplète. Commencez à chercher l'histoire. Commencez à savoir qui vous êtes en réalité. Et laissez-moi vous dire, vous ne marcherez plus comme ça, vous marcherez comme ça. Donc, le deuxième objectif, c'est de changer le regard, la considération que nous portons à notre mère Afrique. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez rien aimer si vous ne connaissez pas. On n'aime que ce qu'on connaît. Mesdames, messieurs, vous les jeunes Africains dans cette salle, commencez à lire sur votre histoire. Sachez qui vous êtes. Ne vous contentez pas simplement de regarder ce que l'histoire géo vous dit en classe. Ce n'est pas complet. Cherchez, fouillez. Et je vous le dis, parce que c'est la vérité, même sur Internet, il y a des choses qui sont vraies qu'on peut retrouver. Et vous aviez ici un monsieur de grande qualité, professeur Joseph Kizerbo. Lisez ce qu'il a écrit et vous saurez un peu plus qui vous êtes. La troisième chose, troisième objectif, c'est qu'il faut que nous comprenions enfin, Doni encore, chacun de sa place doit faire sa part. Si chacun de nous faisait juste ce qu'il avait à faire, sans regarder ce que fait ou ne fait pas le voisin, ce continent serait différent. Moi, Gilles, je dois faire ce que je dois faire. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Toi également, Orange devant moi, fais ce que tu dois faire. Je vais vous dire comment ça se manifeste. Les gens me disent, « Ah, nos chefs, nos grands chefs. » Je dis, « Tais-toi, tu n'es pas le grand chef. » Il fait peut-être pas bien, je n'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas l'impression qu'il fasse bien. Je suis d'accord avec toi. Mais toi, que fais-tu? Au lieu que de juste te plaindre, de gémir, de critiquer en bord de route, sur quoi t'es-tu engagé? Est-ce que même, tout à l'heure j'ai entendu parler, est-ce que même au moins ta cour tu la balayes? Est-ce que tu connais même ton voisin? Est-ce que lorsqu'il y a une crise à côté de toi, tu essaies d'aider? Et tu dis que lui, il fait mal? Mais c'est heureux que nous sommes d'avoir au moins lui. Parce que si c'était toi, ce serait pire. Donc, le troisième objectif, mesdames, messieurs, d'Afrique consciente, c'est de dire il faut que chacun de sa place fasse sa part. Et ce troisième objectif d'Afrique consciente me permet de dire la chose suivante. Nous, ce que nous voulons,
c'est que chacun d'entre nous devienne un acteur conscient du développement. Que les instituteurs fassent bien leur travail. Que les avocats fassent bien leur travail. Mais il y a mieux. Nous sommes tous issus d'un père et d'une mère. Comme fils et comme filles, rendons les devoirs normaux à nos parents. Comme frères et comme sœurs, faisons pour nos frères et sœurs ce que nous devons. Comme pères que nous deviendrons un jour pour certains d'entre vous, faisons pour nos enfants ce que nous devons faire. Et comme citoyens du monde, rendons aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Ce serait déjà pas mal. Si chacun de nous faisait juste ça, et en ajoutant, avec ce qu'il a comme capacité intellectuelle, réseau, professionnel, cette Afrique pourrait être différente. Afrique consciente est devenue une belle aventure humaine. Depuis que nous avons commencé le 19 février 2018, il y a donc 1 an et demi, nous recevons des appels, nous recevons des emails. Ça m'arrive de croiser dans plusieurs capitales africaines des gens que je ne connais pas, mais qui m'interpellent. C'est bien vous, Gilles Attaï d'Afrique Consciente? Ah, je vous suis, blablabla, blablabla. Eh bien, toutes ces choses, elles se passent parce que malgré nos différences, il y a 2 choses que nous avons en commun tous dans cette salle. La première chose, c'est que nous comprenons que c'est légitime que nous aussi, nous ayons envie d'être heureux. Il n'y a pas de mal, parmi vous, mes enfants, à rêver et à vouloir quelque chose de bien pour soi. N'ayez pas peur de vouloir quelque chose de bien. Et quelquefois, sachez l'exprimer. Personne ne vous interdit de penser ce que vous pensez. Il faut quelquefois trouver la bonne forme, mais il faut l'exprimer. Ce que nous avons en commun ici, c'est que oui, c'est légitime pour nous, Africains, aussi, un jour, qu'on soit heureux. Moi, je veux que mes enfants soient heureux. Je veux que ma petite fille et ceux qui vont venir soient heureux. C'est important. Et vous avez le droit de vouloir ce qui est légitime pour tous les peuples et toutes les grandes communautés, c'est la paix, le bonheur, une communauté dans laquelle partage, discernement existe et où nous avons le droit, c'est légitime, de vouloir qu'un jour, nous aussi, aspirant au bonheur et à la paix, nous puissions vivre heureux. Première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons bien compris, et je sais que vous le comprenez, même si vous ne le manifestez pas toujours, les grandes communautés, les grandes nations, les grands ensembles se sont construits parce qu'ils savaient qui ils étaient, ces grands ensembles. Vous ne pouvez pas vouloir attaquer la modernité sans même savoir qui vous êtes. Je pense, sérieusement, que l'Afrique peut trouver un modèle de développement qui lui soit authentique. Pourquoi je dis ça? Réfléchissons 2 secondes. Il y a des modèles de développement qui ne nous sont même pas proposés, qui nous sont imposés. Regardez bien ce que je fais. La route, elle est là. Marche. Va, va. Va. Tu comprends que tu n'as pas le bonheur devant. Oui ou non? Allô? Oui ou non? Mais bien sûr que non. Pourquoi ne pourrions pas par nous-mêmes réfléchir un jour et penser quel serait un mode de développement authentique qui puisse nous permettre d'aller de l'avant? N'allons pas loin. Regardons juste les communautés asiatiques. Elles sont fières de qui elles sont. Mais je ne connais pas des communautés plus que l'Afrique qui soient promptes à acheter, à adorer, à aimer ce qui vient de l'extérieur sans même chercher à savoir d'où elles viennent. Si nous ne valorisons pas ce qui fait notre identité, ce n'est juste pas possible de penser sérieusement au développement. Et je vous le dis, je prends responsabilité pour ce que je dis. Ne croyez pas que quelqu'un va vous empêcher de le faire. C'est parce que vous ne le faites pas que ça n'arrive pas.
Il faut que nous construisions ensemble cette masse critique de personnes fières d'être ce qu'elles sont. Revenons à ce qu'est la véritable solidarité. Revenons à ce qu'est véritablement le respect. Revenons à ce qu'est la dignité. Arrêtons de nous comporter en larbins. Soyons fiers de ce que nous sommes. Envoyons des messages par nos paroles, par nos silences, par nos actes, par nos abstinences, c'est-à-dire en ne faisant pas, qui envoient le message that I am a man, je suis un homme, et je marche droit. Je n'ai peut-être pas la technique, but still, I'm a man. On comprend, non? Still, I'm a man. Yes. Effectivement. Et c'est profondément important. L'Afrique, c'est notre affaire. L'Afrique, c'est notre affaire. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je m'apprête maintenant donc à conclure. Toutes ces longues années que j'ai passées à travailler me préparent pour ce que je fais maintenant. Alors, mesdames, messieurs, tout le monde n'a pas le même âge dans cette salle. À mon âge, en principe, et ce que je souhaite à tout le monde qui a mon âge, on a fini avec sa carrière intensive. On a fini de travailler sur des choses pour créer sa carrière, pour gagner de l'argent. En principe, à mon âge, si jamais c'est bien planifié, on est au moment où on doit commencer à faire ce qu'on aime, uniquement ce qu'on aime, mais qui puisse également nous rapporter. D'accord? Ah ben oui. Ah ben oui. Je nourris... Mariam n'est pas là, mais bon... on s'arrête. Ah non, parce qu'en plus, les images vont voyager, elle va voir ce que je veux dire. Non mais, chérie, je t'aime, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Mais à mon âge, il faut commencer ce qu'on appelle la seconde mi-temps. La seconde mi-temps, c'est là où tu vis véritablement tout ce que tes premières années t'ont préparé à faire. Mais je crois que, même quand on est jeune, il faut préparer cette seconde mi-temps. Pour tous les jeunes ici dans cette salle, trouvez déjà une cause d'engagement. Ce pays et ce continent vous donneront suffisamment de choses à rechercher, des choses pour lesquelles il va falloir que vous donniez un peu de votre initiative personnelle. Et laissez-moi vous dire, plus vous donnez et plus vous recevez. Ce n'est pas quelque chose que je dis parce qu'on me l'a appris, mais c'est quelque chose que je dis parce que je le reçois. J'expérimente tous les jours que de faire un peu plus, d'aller dans des chantiers, dans les sentiers qui ne sont pas débroussaillés pour moi, nous apporte toujours beaucoup plus de satisfaction que ce que nous faisons toujours en pleine sécurité. Je conclus. L'Afrique, c'est un beau continent. L'Afrique peut apporter au monde beaucoup aujourd'hui. Dans ma manière de parler, je n'exclus aucune communauté. Aucune. J'aime toute la race humaine. J'ai peut-être au départ une petite préférence pour ceux que je connais le mieux. Mais c'est ensemble qu'on peut travailler à un monde nouveau. Cette initiative Propulse est une initiative extraordinaire. Et je rêve qu'il y ait comme ça plus d'initiatives sur cette terre d'Afrique. Il est important qu'on trouve le moyen d'échanger, de parler, de se motiver, de s'inspirer. L'Afrique, c'est... Je recommence. L'Afrique, ensemble, écrivons l'histoire. Je vous remercie. L'Afrique, c'est notre affaire. Ensemble, écrivons l'histoire. Est-ce qu'on peut accompagner les pas de M. Gilles Attaï par vos plus belles ovations?